On m'a dit je parlerai jamais en fait. Donc du coup, avec ce mot-là, on parlera jamais, bah, je viens parler. Tu pourras jamais faire du rap, je vais rapper. Tout simplement, il n'y a pas de frein, il n'y a rien du tout. Salut, je m'appelle Mathéo, sous le blaze de MRS, Mathéo rappeur sourd. J'ai 18 ans et je travaille en tant qu'AESH, aide des enfants en situation de handicap à l'école élémentaire. Je suis sourd profond depuis maintenant 18 ans. Ma spécialité, c'est mon rap. Au départ, en fait, moi, j'avais pas mes appareils, donc du coup, c'était vibration, le vent. On sent vite une présence autour de nous en tant que sourd. Après, voilà, quand on a des appareils, c'est des bruits de fond, c'est des bruits très désagréables au départ quand on connaît pas, quand on n'a jamais eu l'audition. Souvent, on jette l'appareil par terre, mais après c'est des réglages, donc du coup des aigus et des graves qui viennent dans ton cerveau pour après capter le son, et du coup c'est comme ça qu'après tu comprends tes mots avec de l'orthophonie. C'est ce qui nous fait comprendre aussi la notion du son en fait, du mot, et c'est comme ça qu'on comprend vite le sens du mot aussi derrière. Moi en fait j'étais en cours de français, du coup en 5e, j'avais 12 ans, et en fait je me suis dit mais le poème en fait c'est grave bien. Faut faire un truc. Et moi déjà j'ai adoré le rap déjà de base. Il faut chercher, il faut trouver les rimes. Et moi je me suis dit mais en fait on va prendre sa petite feuille. Ouais, on va pas écouter les poèmes. Moi je veux vraiment écrire mon truc à moi. Et mon déclic en fait c'est que j'ai écrit en fait Mathéo, sourd profond. Et je ne changerai jamais. En fait, je suis arrivé à un stade où je passais mon brevet. Et mon brevet, moi, c'était un professeur qui m'a vraiment, mais je le dis, hein, il m'a vraiment cassé les couilles. T'es sourd, tu feras jamais rien de ta vie. T'as une écriture de gonzesse, t'es pas comme tout le monde. T'es pas sourd puisque tu parles bien. T'as des appareils, c'est des écouteurs, c'est ceci, c'est cela. Et moi, je me suis dit, mais en vrai, ce prof-là, je vais le viser sur un texte. Et pourquoi pas aussi raconter mon histoire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en situation de handicap et qui subissent du harcèlement, des moqueries, et c'est important aussi de les soutenir. Et moi aussi de me libérer à travers le rap et écrire. Et plus tard, voilà, ça a donné ça, de l'écriture tous les jours et de la musique avec passion. Ça a commencé, j'étais dans une période très sombre. J'étais mal dans ma peau, je me suis mis dans des substances pas très honnêtes. Et en fait, je suis arrivé en cours et j'en avais marre en fait, d'être pas bien. Je voulais avancer dans ma vie, je voulais faire quelque chose. Donc du coup, j'ai prévenu mon AVS comme quoi j'allais pas bien. Et en fait, c'est de là, en fait, je suis parti à l'hôpital pédopsychiatrique. Donc ça a été compliqué, c'était enfermé, on voyait pas ses parents, on voyait pas ses sœurs, je pouvais pas sortir. Et moi, chaque jour, en fait, j'avais du mal à voir que j'allais pas bien, que je me mettais dans des situations dangereuses et que c'était surtout pas la solution pour s'en sortir. Et en fait, on cherchait un truc pour savoir comment je pouvais m'en sortir. Et moi, en fait, mon idole, c'est Cynic. Et du coup, moi, j'ai une cousine qui s'appelle Lana. Et avec mon père et mes parents, ils se sont dit, mais en fait, c'est Cynic qui va le faire sortir de là, en fait, qui va le faire croire en ses rêves. Il est venu tout seul, avec un grand sourire. Et puis voilà, on est sorti, on a parlé 1 heure au moins. Il m'a fait comprendre que voilà, la vie c'est pas simple, mais c'est ça, à chaque fois, à chaque épreuve, c'est resté là et merci à toi Cynic. Il m'a même dit un truc, c'est que ce passage à l'hôpital, il pouvait en faire 5 morceaux quoi. Et je me suis dit, mais en fait on va en faire un. Ah ouais, il m'aide, voilà, on s'appelle, je lui demande des conseils, puisque moi je suis demandeur de conseils de ouf. Et il m'a expliqué, voilà, la scène, tu rentres comme ça. Pour les couplets, tu te balades un peu sur la scène, le refrain, tu viens, tu fais des jeux en fait. Ce qu'on cherche, nous, c'est la scène. C'est la scène, c'est voir les gens. Et ma première scène, bon, c'était pas ouf, mais avoir ton micro et crier tes malheurs, tes réussites face à des gens, ça fait trop du bien, t'es bien pendant 6 mois, t'as envie de refaire encore. T'écris des nouveaux morceaux pour refaire de la scène. Et ouais, la scène, franchement, c'est un échappatoire de ouf. Même là, dernièrement, j'ai fait une scène le 17 juin. Des gens vraiment, même handicapés, qui venaient me voir. Merci de reconnaître nos peines, nos souffrances tous les jours. Et moi, franchement, ça, c'est les meilleurs messages que tu reçois tous les jours. Merci à vous. En fait, j'ai toujours écouté du rap, et surtout l'ancienne école, donc des Cynic, des Jams, des IAM, les vrais codes du rap. Et moi, en fait, je me suis dit, à chaque son, il y a toujours un message, toujours quelque chose qui vient percuter à la tête. Pour celui qui voit le harcèlement tous les jours, les moqueries, les gens qui ne croient pas en lui et tout ça, il faut faire sa place aussi, parce que dans le rap, il n'y en a pas beaucoup, qui racontent son histoire, donc le harcèlement, les moqueries. Et c'est important de dire, voilà, il y a des gens qui existent comme ça, et voilà, il faut les soutenir tous les jours, parce que eux aussi, c'est des battants, et chaque jour, ils font quelque chose de nouveau. Mes parents, au départ, franchement, quand je leur ai dit je fais du rap, ça a été compliqué parce que un sourd, en vrai, de base, c'est compliqué pour écrire un texte. Et on n'a pas le même sens du vocabulaire, le même sens des mots comparé aux entendants. Même moi, je me suis dit c'est compliqué en fait d'écrire un texte. Voilà, ça reste de l'amusement. Mais au final, mes parents, ils sont super fiers de ce que je deviens. On est passé de quelqu'un qui peut pas parler à celui qui fait du rap. L'écriture et les prods, c'est mon daron qui les fait. Mon père, lui, il a toujours été baigné dans le DJ, dans le son, les platines et tout ça. Et moi, j'ai toujours adoré ça. Moi, quand je lui ai dit je veux commencer l'écriture, écrire ma vie, on se lance, on achète les enceintes, des grosses enceintes. On passe des soirées, des journées, des nuits, la musique en famille, il n'y a rien de mieux. Moi, ma musique, elle parle de tout. On m'a dit je parlerai jamais en fait. Donc du coup, avec ce mot-là, on parlera jamais, je viens parler. Tu pourras jamais faire du rap,
et je vais rapper. Tout simplement, il n'y a pas de frein, il n'y a rien du tout. Mon futur projet, il va s'appeler Mon autobiographie, où il y a même un morceau avec ma petite sœur qui raconte les moments où ça a été très compliqué. Ça a fait du bien à toute la famille. Ce morceau, il me tient vraiment à cœur. Le P aussi, il me tient vraiment à cœur. C'est ma vie de tous les jours. C'est une bonne carte postale pour me découvrir, c'est cool. Et surtout, Vesti à la prod, c'est important. Faut foncer, toujours. Il n'y a personne qui te met des freins. Rapper, c'est malheur, c'est peine, c'est réussite, c'est important. C'est pas parce qu'on est atteint de quelque chose qu'on est différent et ça faut jamais le nier. Et il faut toujours être fier de ce qu'on est, avancer comme on est.